Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite vidéo sur qu'est-ce qui va se passer pour vous pour le mois de juillet. Donc on va regarder, encore une fois ce sera à vous de choisir les 3 tas, il y aura 3 tas. Et parmi ces 3 tas, vous aurez à choisir un seul tas. Et je vous dirai ce qui va se passer pour vous pour le mois de juillet. Donc surtout, restez bien calme, bien concentré, c'est important. Concentrez-vous, prenez le temps de bien choisir le tas, d'accord? Ça c'est quelque chose d'important, de bien ressentir le tas pour essayer tout du moins d'être au plus juste. Alors, certaines personnes vont sentir la vibration, vont se ressentir, vont se reconnaître, d'autres non, c'est pas grave, n'oubliez pas, c'est, on va dire, c'est pas un tirage de voyance, c'est un tirage de cartes collectif, d'accord? Donc ce sera à vous de faire cette analyse par la suite, d'accord? Allez, on commence la vidéo maintenant, let's go! Donc, nous allons faire ce fameux tirage. Je vais prendre donc l'oracle de Béline, que vous commencez à bien connaître, et puis on va commencer donc à faire ce petit tirage. Donc là, je brasse les cartes, tout simplement, et je pense donc au mois de juillet, aux 3 tas que je vais faire, pour pouvoir vous dire un petit peu ce qui va se passer, se dérouler pour vous, pour le mois de juillet. Voilà. Allez, on y va. La coupe, alors là la coupe c'est pas du tout intéressant, d'accord, la coupe n'a vraiment aucun effet, si je puis dire. Allez, donc je vais premier tas, deuxième tas, troisième tas, on va mettre des petites pierres, donc cristal de roche, que vous voyez ici, sur le premier tas, tas numéro 1, l'améthyste, que je mets sur le tas numéro 2, et la petite pierre de lune, que je mets sur le tas donc numéro 3. Donc n'oubliez pas, tas numéro 1, ici à ma gauche, au centre le 2, et le tas numéro 3, à ma droite, d'accord? Donc je vous laisse bien le temps de bien choisir un seul des tas, d'accord? Un seul des 3 tas, donc concentrez-vous bien, fixez bien les tas, pardon, voilà. Et ensuite, vous n'avez plus rien à faire, une fois que j'ai choisi, c'est moi qui vais intervenir. Voilà, je vous laisse donc choisir les tas. Donc, pour ceux qui ont choisi le tas numéro 1, donc avec le cristal de roche, on va retourner, on va voir ce que vous réserve ce mois de juillet 2020. Déjà, il ressort le départ. Donc, très certainement, il va y avoir un départ qui est prévu. Soit qui va se faire là entre juillet et août. Mais en tout cas, il y a un départ qui est prévu pour moi pour juillet. Ou en tout cas, on y pense en tout cas sur le mois de juillet. On a envie d'évasion, on a envie de partir, on a envie de s'évader, de voir autre chose. Ça peut être un voyage, mais ça peut être également un déplacement. C'est pas spécialement lié à l'étranger, d'accord? Ou un voyage lointain. Mais c'est lié en tout cas à une notion, vous voyez, de déplacement, le bateau qui part. Donc, c'est vraiment lié en fait aux vacances et à l'envie d'évasion. C'est surtout ça qu'il faut retenir. Il y a également quelque chose qui est lié également à la notion de famille. Donc la famille, il y aura une importance pour vous pour le mois de juillet. Peut-être partir ou retrouver des personnes qui sont loin, donc loin de vous, donc pour retourner pour aller en vacances. Tout simplement, et aller les retrouver, ou alors c'est partir tout simplement également en vacances avec votre propre famille. Ça peut être également retrouver quelqu'un de proche, mais très proche sentimentalement parlant, qui peut être lié à un ami, mais vraiment très fort, et donc on se rapproche de cet ami par le biais donc du voyage et du déplacement. Voilà. Et d'ailleurs, ben voilà, c'est lié, on a la carte de l'amitié, d'accord, qui ressort, donc on a envie également de se retrouver entre amis, pourquoi pas du camping, pourquoi pas des choses un petit peu comme ça, vraiment, on a envie de légèreté. Voilà, le mois de juillet sera un mois de légèreté pour vous et qui sera synonyme de voyage, départ, évasion, famille, amis principalement. Voilà. Maintenant, on va voir pour ceux qui ont choisi le tas numéro 2. Tas numéro 2, lié par l'améthyste. Donc on va regarder ce qui se passe pour vous pour ce mois de juillet. Notion pour le mois de, on a envie également de prendre du bon temps, la notion de plaisir, d'accord? Donc ce sera un mois de juillet plutôt sympatoche, si je puis dire sympathique, qui ressort. Donc un mois lié au plaisir, aux envies peut-être de restaurant, de fin gourmet, enfin tout ce qui a une notion de plaisir aura un sens important pour vous pour ce mois de juillet. Et là, pile poil, balaboum, on a la restauration, le restaurant, les goûts exactement, donc restaurant, et on voit qu'on va vraiment se poser en sagesse, en simplicité pour ce mois de juillet. Vous allez donc prendre ce mois de juillet de manière zen et plutôt avec une certaine sagesse. Voilà pour le mois de juillet, pour le tas numéro 2. Le tas numéro 3 lié donc à la pierre de lune,
On va regarder ce qui va se passer pour vous pour le mois de juillet. Pour moi, c'est plutôt pas mal. On a un mois de juillet qui est lié sur le signe de la réussite. Donc, par exemple, si vous avez des projets ou peut-être même envie de partir, et ben écoutez, vous partirez, vous arriverez à partir, vous arriverez à mettre en place vos projets, que ce soit professionnel ou autre. En tout cas, il y a la réussite sur ce que vous avez envie de faire pour le mois de juillet. Donc, allez-y, foncez justement pour le mois de juillet, pour ceux qui ont prévu des choses et qui ont choisi le tas numéro 3, c'est totalement positif et bénéfique. On a la carte de la stérilité. Ah, ça veut dire quoi? Ça veut dire également, peut-être l'envie également de s'isoler un petit peu, d'accord? De prendre un peu de recul, peut-être de se retrouver un petit peu seul, vous voyez, il y a comme une forme de petit îlot qui est là, au milieu de nulle part, donc voilà, un peu, c'est peut-être aussi une évasion sur une île, ça peut être également, mais c'est surtout donc le signe de repli, de retrait et de stand-by, qu'on a envie un peu de se retrouver. Et enfin, peut-être justement en amoureux, puisqu'on a la carte de l'amour, donc peut-être lié au sentimental, etc. Et ça peut être également des rencontres pour ceux justement qui n'ont rien, d'accord, sentimentalement parlant, lié à la stérilité, ben, il y a peut-être l'amour qui peut surgir. Donc il y a peut-être une âme sœur qui va arriver, une nouvelle rencontre, ou alors renouer encore plus avec son être cher, ce soit son mari, sa maîtresse, son amant, tout ce que vous voulez. En tout cas, il y a l'amour qui ressort pour vous sur l'année, sur le mois de juillet. Donc voilà pour ceux qui auront choisi numéro 3, le tas numéro 3. Eh bien écoutez, moi, ce qui me ressort de tout ça, c'est plutôt sympathique. Je ne sais pas pour vous, mais en tout cas, ce qui me ressort par rapport à ces 3 tas, c'est plutôt un mois de juillet plutôt sympa. Donc j'ai envie de vous dire, profitez-en. D'ailleurs, je profite pour vous souhaiter de très bonnes vacances. Juillet-août, il faut en profiter au maximum parce que l'année a été un petit peu difficile et la rentrée va être difficile. Donc surtout, voilà, comme ceux qui ont choisi le tas numéro 2, je crois que c'était avec la sagesse, voyez les choses. Simplement, amusez-vous, profitez au maximum, surtout que ça a l'air pas mal quand même, pour pas mal de gens, ça va quand même être pas mal. Donc voilà, je ne dis pas que ce sera tout le monde, mais quand même, voilà. Allez, je vous souhaite à tous de bonnes vacances encore une fois. N'oubliez pas, partagez la vidéo, commentez la vidéo, bien évidemment, abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait, un petit pouce en haut, ça fait toujours plaisir. Je vous dis à très vite, bisous à tous et prenez soin de vous.